La DRH multiplie ses actions en vue de réduire les incertitudes et gérer les anticipations des acteurs économiques, sachant que la stabilité financière constitue un élément important pour la stabilité macroéconomique. C'est dans ce contexte que nous avons demandé, il y a de cela quelques mois, et à travers un avis aux institutions financières, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de renforcer les dispositifs de contrôle au sein du système et de redoubler de vigilance dans le souci de diminuer les risques de blanchiment des avoirs qui ont toujours été une grande préoccupation pour la BRH. Cette première séance de formation qui réunit près d'une trentaine de caisses populaires ce matin s'inscrit dans un double dynamique. D'abord, la divulgation des normes et bonnes pratiques de gouvernance, de gestion des risques et de conformité à toutes les institutions coopératives. Ensuite, la lutte contre le blanchiment des capitaux qui a des liens avec des activités de prolifération d'armes de destruction massive. Vous êtes témoin des conséquences désastreuses de ces activités qui sont, entre autres, responsables des 7 années consécutives de contraction de l'économie. Au cours de cette première séance, plusieurs présentations seront animées autour des principales circulaires et lignes directrices édictées par la BRH à l'intention des coopératives d'épargne et de crédit, notamment la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la gestion du risque du crédit, la gouvernance des coopératives d'épargne et de crédit, le contrôle interne et la transmission des données. Je me garde d'entrer dans les détails pour ne pas me perdre et pour ne pas avoir non plus de données avec les spécialistes qui auront à intervenir au cours de cette semaine. Donc je vous donne la garantie que ce sont des gens qui sont bien outillés, qui maîtrisent les règles de l'art et qui vont vous apporter ces informations dans le cadre des thématiques précises. Mais j'ai envie de dire aussi avec franchise que cette semaine de formation traduit aussi la volonté manifeste de la BRH de faire sa part. Pourquoi je dis faire sa part? Parce que c'est un système. Dans un système, chaque élément a un rôle important à jouer. Pour que le système fonctionne bien, faudrait-il que tous les éléments jouent pleinement leur partition. C'est comme une chorale. Quel que soit le grand ténor qu'on puisse se réunir, si ce panneau basse, alto ne fonctionne pas, on ne peut pas avoir d'harmonie dans la chorale. Donc la DRH est en train de faire sa part. Les dirigeants qui sont là ont aussi le pas à faire. Les sociétaires ont le pas à faire. Donc si tout le monde fait sa part, nous finirons par avoir un système solide bien.